C'est un joueur incroyable. Les chéris, on va passer tout de suite aux invités du soir. On va revenir sur plusieurs affaires du moment avec Michel Marie, dont cette agression d'un policier à La Rochelle. Aussi des nouvelles concernant le meurtre de la petite Lola et d'autres concernant la disparition de la jeune Lina, puisque l'affaire a encore rebondi. On va commencer tout de suite avec l'agression d'un policier au couteau dans un commissariat à La Rochelle. Michel Marie va nous en dire plus. Et on va aussi être avec Christophe, qui était présent lors de l'attaque et qui s'est interposé pour sauver le policier. Incroyable Christophe, un héros, sera avec nous dans un instant. Regardez, petit récap. Le policier a été agressé à l'arme blanche. Ça s'est passé mardi dernier, Chana. Un individu lui a asséné un coup de couteau qui a tailladé le verre de ses lunettes. Le policier a été plaqué au sol avant de demander de l'aide. 7 agents et un civil sont venus à son secours et ont maîtrisé l'agresseur avec un taser. Alors merci Michel Marie d'être avec nous et je voudrais vraiment qu'on applaudisse très fort Christophe avec nous. Merci Christophe. Merci Christophe. Merci beaucoup et bravo Christophe, on va raconter ce que vous avez fait dans un instant. Alors juste Michel Marie, est-ce que vous pouvez raconter à nos téléspectateurs ce qui s'est passé? C'était mardi dernier au commissariat de La Rochelle. Mardi dernier, effectivement, au commissariat de La Rochelle, à 12h30, à l'heure où les policiers généralement sont partis déjeuner, un individu est entré dans le commissariat. On lui a demandé d'aller dans la salle d'attente, ce qu'il n'a pas fait. Il a tournicoté dans le bâtiment. Et à un moment donné, il a repéré un policier qui a une 50aine d'années, qui est en uniforme, qui est brigadier-chef. Il est rentré dans son bureau, il a sorti un couteau et il a commencé à l'agresser, à le planter. Bon, le policier a réussi à se défendre, mais il était quand même plaqué au sol avec ce fou furieux qui essayait de le planter au sein même du commissariat. Et ça a fait du bruit et donc d'autres policiers sont intervenus pour lui prêter main forte et également Christophe qu'on a applaudi il y a un instant qui lui était juste devant, assisté à la scène et il le racontera certainement mieux que moi parce que je n'y étais pas. Bien sûr. Alors justement Christophe, merci d'être avec nous, vous êtes interposé pour sauver le policier. Vous étiez où vous au moment des faits en fait? Alors moi j'étais dans le salon d'attente. Ah oui. J'attendais, j'allais déposer plainte. Donc, non mais c'est fou, vous allez déposer plainte au commissariat, c'est vous qui vous retrouvez à essayer de sauver un policier. Non mais c'est incroyable. Donc vous allez déposer plainte, pourquoi vous aviez eu quoi? Pour des raisons personnelles, mais voilà, j'ai déposé plainte, j'étais à l'accueil, donc ils m'ont demandé de m'asseoir à un banc, donc j'attendais tranquillement, ça faisait 5 minutes que j'étais là. Ouais. Et là un individu est rentré, un peu hagard, il a regardé un peu droite à gauche, la personne de l'accueil demandait d'aller vers lui, de venir au comptoir. Voilà, je venais voir quelqu'un, donc patientez, mettez-vous au salle d'attente. Donc il a patienté, et à ce moment-là, un policier arrivait de sa pause déjeuner, il est arrivé dans son bureau, et il l'a suivi, en fait. Juste derrière, moi j'étais ici, en fait le bureau était juste derrière, à 5 mètres. Quoi. Et j'ai entendu un gros boom, donc comme quelqu'un qui est tombé, et puis comme quelqu'un qui se battait, en fait. Je me suis retourné, et le policier a dit à l'aide. Et quand je suis arrivé dans le bureau, ils étaient tous les deux au sol, le couteau vers le policier, avec le bras tendu, avec le policier qui lui tenait la main. Donc moi, la seule chose que j'ai pu faire, c'est aider le policier qui était au sol, monter sur la personne pour le maintenir, tenir son bras, et puis patienter comme ça, parce qu'il était vraiment déterminé, et puis le couteau vraiment aller vers lui, quoi. Donc à ce moment-là... Il n'y a pas de policiers qui sont arrivés Ah si, ils sont arrivés, alors, une minute après, je ne peux pas vous dire, le temps était tellement long, mais c'était... Ouais. Mais en fait, c'est normal, parce qu'on est dans l'accueil d'un commissariat, il n'y a pas de policiers, ils sont derrière, ils sont pas en première vue, en fait. Courage énorme. Donc ils sont arrivés tout de suite, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai maintenu la personne, les autres policiers sont venus, on était au moins 5 ou 6 sur lui, il ne voulait toujours pas lâcher le couteau. Et là, à ce moment-là, il y a une policière, je crois, qui arrive avec un taser, l'a tasé sur le bras, et c'est à ce moment-là qu'il a lâché le couteau. C'est incroyable, c'est fou cette histoire. Alors, quel est le profil de l'agresseur? Alors le profil de l'agresseur, c'est un jeune, il a 21 ans. Ah, Gilles Vernet, c'est un jeune, donc il faut le... Il faut lui laisser une deuxième chance. Ouais. Il en a déjà eu. Il a 21 ans, il est ça, français. oui, mais c'est parce que c'est exactement pareil. Non, mais on va voir. Voilà, mais pour Gilles Vernet, il faut lui laisser une deuxième chance. Il est français, né au Cameroun. Et il a un passé judiciaire. À l'époque où il était mineur, il y a eu au moins 3 condamnations pour des vols violences, usage de stupéfiants. Donc il a commencé sa carrière de délinquant relativement jeune. Il vit chez sa mère, il est plus ou moins en colocation dans l'appartement de sa mère, parce que sa mère est partie à l'étranger. Il ne fait pas grand-chose de ses journées. Et puis, il ne s'est pas expliqué. Il a gardé le silence pendant sa garde à vue. Donc en réalité, le parquet de La Rochelle a évacué la piste terroriste.
Parce qu'a priori, ils ont fait une perquisition chez lui, ils n'ont rien trouvé qui puisse correspondre. Déséquilibré, c'est quoi? A priori, je pense qu'on a affaire à un déséquilibré. Enfin, c'est quand même très inquiétant. C'est-à-dire qu'on va, à chaque fois que je viens ici, on a un peu l'impression qu'on monte en graduation de la violence et de la folie. Justement, Christophe, vous n'avez pas hésité une seconde à aller... Non, parce vous n'avez pas pensé peut-être aller voir les autres policiers, leur dire je crois qu'il se passe un truc? En fait, non, parce que là, je pense que le policier avait plus besoin de moi tout de suite, plutôt que je crie l'alerte, parce que je pense que la personne à l'accueil a dû appuyer sur un bouton et les gens ont dû arriver. Je pense que c'est comme ça que ça se passe. Moi, je pense que c'est une personne qui était à 5 mètres de moi, en train de crier à l'aide. Enfin, je pense qu'on on va le voir, on va pas chercher. Bravo en tout cas Christophe, parce que c'est incroyable, Gilles. Il a vraiment sauvé la vie du policier parce que le procureur n'a même pas parlé de violence, il a parlé de tentative de meurtre. Parce que comme vous le soulignez, malgré votre intervention et celle des collègues, l'homme voulait continuer à frapper. Donc il aurait tué le policier. Il a sauvé la vie du policier. Hein. Donc c'est vraiment un héros. C'est un héros qui doit être reconnu comme tel. Bravo. Voilà, on va voir. Vous nous tiendrez au courant du verdict, de ce qui s'est passé pour ce jeune homme qu'on va certainement retrouver dans les rues de La Rochelle milieu de semaine prochaine. On connaît maintenant. On connaît maintenant. Ils vont lui trouver quelque chose. Ils vont lui trouver quelque chose. Il va. Non, mais c'est certainement parce que sa mère était fatiguée, il s'est senti mal. Il a dit tiens, je vais aller dans un commissariat ou bien il est. Non, mais on entend tellement de trucs. On est plus étonné par rien, Gilles. Non, je pense pas quand même. Et vous savez ce qu'il faudrait quand même, Cyril, c'est des portiques de sécurité à l'entrée de tous les commissariats. Les policiers le réclament partout. Il n'y en a pas partout. Moi, les commissariats où je vais, il y en a. En région parisienne, il y en a quand même. Non, mais c'est pour toi qu'ils les mettent. Mais c'est de la folie pure. Il y a plein d'agressions de policiers dans leurs locaux. Qu'on les protège mieux. C'est quand même très récent et très nouveau, les agressions de policiers. Non mais c'est vrai que c'est fou, c'est vrai que t'as raison. Maintenant c'est très récent. Attends, tu vas. Non mais Christophe, il va au commissariat. C'est fou. C'est énorme. Il va au commissariat porter plainte. Il croit qu'il est tranquille dans son commissariat qu'il peut se prendre un coup de couteau. Et en plus, il est 12h30 et c'est l'heure où il y a moins d'effectifs puisqu'ils sont partis déjeuner. Il faut quand même signaler, il n'y a que chez nous qui serait resté en vie, puisque cette scène aura eu lieu aux États-Unis, il serait tout le monde. Hein. Non, mais quand est-ce qu'on va. C'est vrai que t'as raison. Au bout d'un moment, il va falloir dire les choses. Aujourd'hui, il y a des gens qui veulent attaquer nos policiers, leur mettre des coups de couteau. Il va falloir utiliser autre chose que des tasers. Moi, je suis complètement d'accord avec lui. Je sais que Gilles Verdès ne doit pas être d'accord. Mais ce mec-là, aux États-Unis, c'est vrai qu'il est plus là. C'est fini en 2 secondes. Terminé. Il attaque un policier avec un couteau. Il veut tuer un policier en plus. Non, mais voilà. Il allait vraiment serment pour. La loi le permet. Moi, aux États-Unis, la loi le permet. Mais quand on est en train de dire, il faut que la loi change. T'attaques un policier, t'as le droit de le descendre tout de suite. Non, mais un mec qui attaque un policier, pour moi, il n'y a même pas de débat. Je suis d'accord avec toi. Un mec qui va dans le commissariat attaquer le policier. Moi aussi, je suis d'accord. Mais il faut que la loi change. D'accord avec Olivoli. Vous n'êtes pas d'accord? Vous voulez le tuer, le gars qui est attaqué? Il voulait tuer un policier. Mais on est tous d'accord ici. On tue quelqu'un qui voulait tuer. Mais ça s'appelle la peine de mort immédiate, sans jugement, ça. Si le monsieur n'intervient pas, la légitime défense. C'est la légitime défense. Christophe, sans le tuer, a pu le sauver. Christophe, c'est un héros absolu. Ce mec-là qui veut tuer un policier pour rien, je peux le voir aussi. Terminé. Excuse-moi, il a risqué sa vie et il aurait pu être un héros mort parce qu'il y a quand même. Non, parce qu'en fait, le bureau était très exigu. C'était un petit bureau. On était 6 personnes dessus. Je pense pas que l'usage d'une arme à feu à ce moment-là était opportun. Vous voyez ? Je pense qu'honnêtement, le taser était pour moi la meilleure solution. Oui, c'est sûr. Non, mais ils n'auraient pas pu le faire. De toute façon, ils peuvent pas. Je vais vous dire, ils auraient tiré sur le gars. C'était police et police et un truc. Et on serait venu ici. Tu aurais eu des gens qui seraient venus ici. Tu aurais eu des associations dans la rue. C'est inadmissible. La police tue. Tu aurais eu Jean-Luc Mélenchon qui aurait dit non, mais c'est inadmissible. Ils ont tué un gars qui voulait tuer un policier. On aurait très bien pu pas être sur. Moi, ce que je vais expliquer aux gens qui nous regardent, c'est que peut-être que tu n'aurais pas été sur ce plateau ce soir. Tu aurais pu être dans l'écran disant qu'en voulant sauver un policier, tu serais mort aujourd'hui. Et moi, c'est ça que je veux dire. Moi, je suis d'accord avec Olivoli. Il faut peut-être changer un petit peu les lois. Aux États-Unis, c'est terminé. Lui, tu le revois plus. Et moi, je suis pour. Non, mais ce qui est dingue, c'est que Gilles, t'es prêt à excuser la légitime défense. Mais si, ça suffit. C'est pas ce qu'il a dit. Absolument pas Tu excusé. dis dans un cas comme celui-là, tu serais d'accord pour faire usage de l'arme au nom de la légitime défense? Oui. Non, Olivoli va dire on attaque un policier, on a le droit de le tuer. Mais on est en France, on n'a pas le droit de le tuer. Mais d'accord. On t'a dit que la loi était mauvaise. Je te parle de t'en penses. On t'a pas demandé de te cacher derrière la loi. Je ne me cache pas derrière la loi, je suis contre tuer quelqu'un qui attaque un policier. Si on peut le neutraliser différemment, comme monsieur. D'accord. Je donne mon opinion. C'est une tentative de meurtre. Insupportable ton opinion. Oui. Ce que je veux dire, c'est que rien n'empêchait un policier d'abattre cet homme s'il en avait eu la possibilité. Ou pas d'autres possibilités, ça s'appelle la légitime défense pour autrui et c'est prévu par le Code. Donc il n'y a aucun problème. Exactement. Merci Gilles Verdez une fois de plus.
Il ira jusqu'au bout de la semaine, il va nous faire. Il sera avec moi demain dans Face à Baba, samedi et dimanche, vous vous rendez compte. On va revenir sur